Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, c'est encore moi, Nandon. Messire, je sais que j'embête. Je sais que j'embête. Les émergents me font comprendre tous les jours que je les embête. Mais tout ce que je fais n'est pas personnel. Je protège mon pays en tant que patriote. Mino koba ne mino koba mino meta ne miazuna miatame. Bon, ane miazuna miabof. Nandon sera toujours là. Je serai toujours là, fidèle au poste pour protéger mon Gabon. Akal Mangabia Lidzal. Je ne suis pas né ici. Vous comprenez? Je suis né au Gabon. Bien. On va commencer les hostilités. Moi, je vous ai dit que je vais taper là où ça fait mal. Je vais dire ce que les émergents ne veulent pas reconnaître. Il y a des individus, les Gabonais là, il y en a, qui se moquent de ce que nos petits frères, parce que ce sont mes petits frères, tous sont mes petits frères, ce que nos petits frères ont fait le lundi 7 janvier 2019 au Gabon. Vous pouvez vous moquer d'eux. Hein. Pour moi, ça n'engage que moi, pour moi Nandon, l'acte qui a été posé par ces enfants-là, pour moi, allez-y dire ça à qui vous voulez. Pour moi, l'acte qu'ils ont posé est une réussite totale. Parce que ces enfants-là nous ont prouvé, ces enfants-là nous ont prouvé quelque chose. Ils nous ont prouvé quelque chose. Ils ont fermé le débat sur quelque chose. Parce qu'il y a toujours des gars au Gabon qui pensent qu'Ali Bongo est vivant. L'acte que les enfants là ont posé a prouvé de manière définitive qu'Ali Bongo est mort. L'acte, je répète, ce que les enfants l'ont fait le lundi 7 janvier 2019, il y avait peut-être des indécis, des personnes qui avaient des avis mitigés. Ils disaient, oh, quelle est la preuve qu'Ali Bongo... Ali Bongo, c'est fini. Mes frères, il est inadmissible qu'on tente un coup d'État dans ton pays. Un coup d'État. On tente de te renverser. Et tu ne parles pas. On ne sait pas où tu es. Tu n'envoies de textos à personne. Tu n'envoies pas de tweets. Tu n'envoies pas de WhatsApp. On ne voit pas ta bouille, même en train de prendre le café, même en train de dormir. Ça veut dire que tu es mort et enterré depuis longtemps. Parce que ça ne s'explique pas. Je vous renvoie, pour ceux qui aiment la lecture, vous connaissez le livre là. Regardez. Allez-y lire ce livre. Hein? Pour ceux qui aiment la lecture, allez-y lire le livre là que vous voyez là. Vous voyez le livre là? Hein? Laurent Gbagbo. Hein? Selon François Mattei. Pour la vérité et la justice. Côte d'Ivoire. 2 points. Révélation sur un scandale français. Allez-y lire ce livre. Dans ce livre-là, lorsque vous allez le lire, il y a une partie qui fait référence à ce que nous avons vécu. Il y a une partie qui fait référence à ce que nous avons vécu au Gabon. C'est la partie du coup d'État, parce que dans le livre, Laurent Gbagbo explique, selon François Mattei, il explique que au début, il y a eu un coup d'État manqué en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo séjourne à Rome, chez le pape. Il allait rencontrer le pape. En revenant de Paris. À cette époque-là, la France mettait la pression à Gbagbo pour qu'il signe les accords de Marcoussis. On mettait la pression à Gbagbo pour qu'il signe les accords de Marcoussis. Donc, il se trouve à Rome et il voit surgir
Robert Bourgi. Bon, Bourgi surgit et lui dit, ah, Laurent, il faut que tu acceptes, il faut que tu signes les accords de Marcoussis. Et Laurent qui refuse. Mais Laurent ne savait pas qu'en refusant de signer les accords de Marcoussis, il était en train de signer son coup d'État. On était en train de le destituer. Voilà que quelques temps après avoir refusé de signer les accords avec Bourgi, il apprend, Laurent Gbagbo apprend que Soro Guillaume est en train de rentrer avec des rebelles à Abidjan. Les rebelles sont aux portes d'Abidjan. C'est à ce moment-là que Laurent Gbagbo veut prendre l'avion présidentiel pour rentrer à Abidjan. On fait comprendre à Laurent Gbagbo que tu ne peux plus rentrer avec l'avion présidentiel. Qu'est-ce que Gbagbo fait? Gbagbo se rend compte qu'il veut l'avoir. S'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, il ne pourra plus rentrer en Côte d'Ivoire s'il ne fait pas tout ce qu'il peut pour se pointer en Côte d'Ivoire, comment dirais-je, pour protéger et conserver son pouvoir. C'est comme ça que Laurent Gbagbo, il arrive à feinter les gens qui étaient chargés de le surveiller. Il prend un vol commercial, hein, normal. Il arrive à se faufiler, il prend le vol commercial. Il réussit à rentrer urgemment en Côte d'Ivoire à Abidjan pour empêcher les rebelles qui étaient derrière, accompagnés de Guillaume Soro, de rentrer en Côte d'Ivoire avec les rebelles. Vous comprenez? C'est pour vous dire quoi? Pourquoi je vous parle de cette histoire-là? C'est pour vous dire que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui veulent prendre ton pouvoir. Et toi, tu es absent. On ne t'entend pas. On n'entend pas tes enfants. On ne t'entend pas ta femme. On ne t'entend pas. Ça veut dire, mes frères, Ali Bongo est mort. Et comme tel est le cas avéré, vraiment, vous savez, les PDG ne jouez pas les têtus. Vous qui êtes au PDG là, ne jouez pas les têtus. Ne faites pas un déni de réalité. Si Ali Bongo était vivant, il aurait parlé. Mes frères, ça fait 4 jours. 4 jours. Ça fait 96 heures. 9 et 6 que Ali Bongo, on a voulu prendre son pouvoir. Pas n'importe qui. La garde républicaine, c'est-à-dire les militaires qui sont chargés de protéger la présidence et Ali lui-même. Ils ont voulu prendre son pouvoir. Il est où lui-même? Il est où? Il est où? Ali Bongo est où? Si Ali Bongo ne parle pas, c'est qu'il n'existe plus. Ils l'ont certainement enterré, il pourrit quelque part dans la terre de je ne sais pas où, quelle terre. Nous sommes en train d'attendre un cadavre. Vous êtes en train d'attendre un cadavre. S'il y a un doute en vous, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens quand même qui pensent qu'il va revenir. Là, les gars sont en train d'essayer d'aller... Ils ont rappelé l'individu qui a les machines. Que viens, ramène tes machines, pardon. On va essayer de refaire. Comment tu peux faire parler à Ali pour dire que oh, je ne suis pas d'accord pour le coup d'État? Comme Ali Bongo n'avait jamais dit ça, il faut trouver. Il faut trouver quelqu'un qui peut parler pour dire ça. C'est pas évident. Hein? Il va encore aller prendre Salah Ngouabou. Bien, Maïla va certainement se repointer. Parce que lui, Gaston Maïla aime bien les trucs comme ça, les trucs flous. Maïla va certainement se repointer là-bas. Pour aller faire le trafic. Parce que Maïla aime bien ça. Hein? Il aime bien le trafic. Vous savez, mes frères, Ali Bongo est mort. Parce que, normalement, le 31 décembre, après le discours à la nation, normalement, ce qui se fait de manière traditionnelle, c'est qu'on doit organiser une rencontre là où les ministres viennent faire les présentations de vœux au président.
C'est ça, non, la tradition. La présentation des vœux au président. Là où Ali Bongo est souvent là, il y a une petite fête qui est organisée à la présidence. Ça, c'est pas souvent la présidence. Hein. Donc, les ministres arrivent, les délégations, les maires, les gouverneurs viennent. Tout le monde est là pour présenter les vœux au chef de l'État, au chef de la dictature. Mais le gars est mort. Le gars est mort. Il ne reviendra plus, hein, mes frères. C'est fini là, Ali est mort. Abva. Il faut maintenant en faire une religion. Hein. Sauf si vous voulez en faire une religion et l'attendre comme Jésus-Christ. Mais moi, je suis plus dedans. Je ne veux pas être le maboule, le dindon de la farce. Vous pouvez l'attendre comme vous voulez. Si vous voulez être têtu, ça vous regarde. Moi, je suis plus dedans. Parce que on peut te tromper une fois, 2 fois. Si on te trompe 3 fois, c'est que tu ne mérites pas d'être en vie. Va te suicider, prends les compliments à Nibibma au col parce que là, attendre Ali encore, c'est que tu ne veux pas vivre. C'est comme si tu mettais ton avenir derrière toi, tu n'as pas d'avenir. Quelqu'un qui attend Ali, c'est que ton avenir est resté hier. Tu n'as aucun avenir devant. Parce que c'est ça attendre Ali. Penser qu'Ali est vivant, qu'il va revenir, c'est vraiment... Hein, c'est comme si tu attendais ton passé. Hein. Ali, c'est fini là. Ali, c'est un livre d'histoire, c'est fini. Attendez Ali. Attendez Ali. Il faut l'attendre. Ça fait 96 heures que l'individu, le bourguignon, ne parle pas. On voulait prendre son pouvoir. Vous avez vu parler là? Ah! Kelly, on dort bien, mes frères, avec les autres là. Vous êtes des rois. Vous êtes forts, tata. Vous nous avez sauvés. Parce que nous, on connaît la vérité. Mais il y a des voyous au Gabon qui pensaient que ça c'est Ali. Ali est où? Ali est mort. Ali est mort. Vous pouvez aller réveiller les machines, faire la technologie. Il faut nous dire là où Ali se trouve. Bon, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ali étant... Bon, nous sommes d'accord qu'Ali est mort, non? Nous sommes d'accord. Ali, c'est fini. Bon. Vous là, je pose une question qui est simple. Il y a eu un coup d'État manqué le 7 janvier 2019 par des militaires, uniquement des militaires. Il n'y avait aucun civil dedans. Aucun civil. Si encore on avait mélangé les militaires et les civils, ils sont rentrés tous armés, oui. Mais là, ce n'est pas le cas d'espèce. Il n'y avait que des militaires là-dedans. Il n'y avait que les militaires. La première question que je pose, bon, on admet qu'Ali n'est plus là. Le ministre de la Défense, Étienne Massar, parce que toi, tu fais partie de la défense. Tu gères l'armée, les forces de défense. Bon, tu ne parles pas pourquoi. Étienne, il faut qu'on m'explique pourquoi Étienne Massar, jusque-là, n'a pas dit un mot. Ou bien tu es en train d'enlever les vergetures que tu as au visage quelque part dans un hôpital. Tu ne parles pas pourquoi. Tu es déjà clair. Sois clair jusqu'à la fin. Pourquoi tu ne parles pas? Étienne Massar. Il faut qu'Étienne Massar nous dise pourquoi il ne cause pas depuis là. Il y a un autre individu. Parce qu'Étienne Massar encore, dans le ministère de la Défense, représente le politique. Il n'est pas forcément un technicien de la maison. Hein, de la maison, c'est-à-dire de l'armée. Étienne Massar n'a jamais fait l'armée, on le sait. Il est en train de remplir une fonction politique. Lui encore, bon, on peut encore dire, ok, c'est un homme politique qui ne connaît pas ce qu'il doit faire là-bas. Mais l'amiral, le vice-amiral d'escadron, Mali Odjoua Gabriel, qui est le secrétaire général du ministère de la Défense. Mali. Toi, tu es le technicien. C'est toi qui fais fonctionner la maison de la défense. Tu ne parles pas pourquoi. Mali Odjoua. C'est toi qui es venu parler là, qu'Ali a conservé. Bon,
tu ne causes pas. Ça fait 4 jours que vous ne parlez pas. Le secrétaire, plutôt le chef d'état-major, il ne parle pas. Pourquoi? Le chef d'état-major doit parler. Pourquoi vous laissez les civils gérer une affaire militaire? Quel est votre problème? Pourquoi vous laissez des civils gérer un problème qui est purement militaire? Tout ça parce que vous savez qu'il y a du banditisme qui est flou derrière cette histoire. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Vous savez que si vous commencez à parler de ça, il y a des hauts gradés qui sont impliqués dans ce banditisme-là. C'est pourquoi vous avez laissé ça aux civils. Entre ceux qui ne veulent pas se mouiller, ceux qui savent que Ali est mort, ils ne veulent passer à autre chose, vous ne voulez pas. Mais si Ali est mort, faites la déclaration, constatons la vacance de pouvoir, déclarez la vacance de pouvoir, on va aux élections anticipées, comme en 2009, et on vote cette fois-ci un vrai Gabonais. On vote un Gabonais qui va défendre les intérêts du Gabon. Pourquoi vous ne voulez pas constater la vacance de pouvoir? Vous savez qu'Ali Abva a dit oui. Elle est Tobia, il ne va plus venir là. Fini. J'ai entendu des gens dire, oh, si on remet les jeunes qui ont fait le putsch, entre parenthèses, si on les remet à l'administration civile, c'est-à-dire au tribunal civil, c'est parce qu'il n'y a pas eu de tribunal militaire. Mais c'est du mensonge. C'est un gros mensonge. Il y a toujours eu un tribunal militaire au Gabon. Toujours. Toujours eu un tribunal militaire. Sauf que ce tribunal militaire n'est pas permanent. Il n'est pas permanent. Je pense chaque année ou tous les 2 ans, on vote au Gabon des juges militaires. Les juges militaires sont chargés, c'est une administration que l'on vote une fois par an ou tous les 2 ans. Ce sont des gens qu'on vote pour gérer des affaires militaires. Ce sont eux qui font office du tribunal militaire. On les met là quand il y a un problème. Si par exemple un militaire commet un forfait, on ne peut pas le juger chez les civils. On l'amène chez les militaires. Vous ne pouvez pas demander à un oiseau de venir juger un lion. C'est pas parce que les deux vivent en forêt que vous allez demander à une perdrix, je sais pas moi. Je sais pas moi, on les appelle comment? Les pigeons sauvages. Au Gabon, si vous connaissez bien les forêts gabonaises, il y a dans les forêts gabonaises des pigeons sauvages. Bon, des pigeons sauvages. Moi, j'en ai déjà tué. Au lac Kanenge. J'ai déjà tué des pigeons sauvages. Bon, vous ne pouvez pas demander à un pigeon sauvage de venir juger une panthère. C'est pas parce que les deux vivent en forêt. C'est 2 mondes. Vous ne pouvez pas demander à des civils. Olivier Nzaou, c'est un civil. Olivier Nzaou ne peut pas juger Kelly Ondobian. Ou bien, je sais pas moi, le tribunal civil ne peut pas. Le président du tribunal n'a jamais touché une fronde. Il ne connaît pas, il n'a même jamais tué un colibri ou bien un pipi d'or avec la fronde. Il va venir juger les gens qui attrapent les armes. Comment? Vous avez vu ça? On doit mettre en place un tribunal. Il y a des juges. En ce moment où je parle là, il y a des juges militaires au Gabon. Vous mettez en place un tribunal militaire. Ces enfants ont droit à des avocats. Et la justice militaire joue son rôle. La justice militaire joue son rôle. Au Gabon, au moment où je suis en train de parler là, il y a au Gabon des juges militaires. Il y en a. On les vote une fois, les 2 ans, une fois par an. On peut prendre quelqu'un comme ça, on dit, bon, cette année, vous faites office de juge militaire. Donc, vous gérez tous les problèmes, tous les contentieux, les problèmes.
des militaires. Quel est le problème du Gabon? Pourquoi vous comportez-vous comme des voyous? Pourquoi? Pourquoi comme ça? Moi, je vous interpelle à vous ajuster. Le problème dans lequel vous avez enclenché là, parce que j'ai appris que le roi du Maroc est en train de vous demander de déclarer la vacance du pouvoir. Lui, il veut faire ses affaires. Et il sait qu'il n'y a pas que vous. D'autres Gabonais peuvent garantir au roi du Maroc ses affaires. Il n'y a pas que vous. Dégagez. Déjà, moi je vous donne un conseil. Hein. Vous qui êtes au pouvoir, là je m'adresse au pouvoir. Si vous ne faites pas ça, je vais vous dire ce qui va se passer. Je vous ai dit que vous n'allez pas traverser 2019, non. Nous allons partir vers une confrontation civile grave. Vous allez plonger le Gabon dans un chaos sans précédent et vous allez être les premières victimes de ça. Tant pis pour celui qui va se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Vous-même, parce que ça ne va pas durer là. Vous ne vous entendez plus et vous n'allez plus jamais vous entendre. Les uns soupçonnent les autres soupçonnent les uns. Vous êtes maintenant comme le dos et le ventre. Vous êtes au même endroit, mais l'un ne fait pas confiance à l'autre. L'élément qui vous unissait, vous ne savez même pas pour la majorité d'entre vous où il est. Déclarez la vacance de pouvoir et on continue. Nous sommes Gabonais. Et je vous promets que tout ce que nous faisons là, la résistance, ça va cesser. Ça va cesser. Chacun, on va retrouver un peu nous tous des vies normales. Déclarer la vacance de pouvoir, on va aux élections anticipées. Celui qui va gagner, plus de tricherie. Parce que, comme le peuple gabonais ne veut pas se lever, moi je vous dis, moi je vous donne mon point de vue. Je ne le dis pas en cachette. Moi je ne suis pas aux bêtises. Je vous le dis là, devant les Gabonais. Si les Gabonais ne font pas d'insurrection, je leur dis devant vous, moi je ne suis pas aux bêtises, je l'ai déjà dit même avant. S'il y a des Gabonais ne font pas d'insurrection, comme j'attends, je prie tous les jours qu'ils fassent ça, qu'ils se lèvent, que le peuple gabonais se lève, et qu'il y ait une élection présidentielle demain, même si c'est Mborancho qui est là, je vais participer. Ah non, moi je vous le dis, hein, au moins en participant, je sais qu'il y a des possibilités de faire dégager ces vauriens. Parce que je ne peux pas, je ne suis pas venu ici pour passer ma vie en train de faire ce que je fais là. Je ne peux pas. Microforum Nyarta, ça ne me regarde pas. On va choisir un Gabonais qui est sérieux. Parce que moi je suis fatigué. Je suis fatigué de foutre de n'importe quoi. J'aime pas le n'importe quoi. Je n'aime pas le n'importe quoi. Honnêtement, je déteste le n'importe quoi. La navigation à vue, non. On a demandé au peuple de se lever. On demande au peuple de se lever. Vous ne vous levez pas, pourquoi? On nous prend mal, on nous parle mal comme ça tous les jours. On nous traîne, on nous joue comme le ludo. Personne ne veut se lever. C'est quoi ces histoires? On vous dit faites comme ça, vous ne voulez pas faire. Faites comme ça, vous ne voulez pas faire. Les gens qui sont au PDG, eux, ils sont carrément, c'est des zombies. C'est des zombies. On ne peut pas continuer comme ça, quand même. On vous a dit, faites comme ça. Vous ne voulez pas. Faites comme ça, vous ne voulez pas. Voilà Ali Bongo, les petits là, par leur bravoure, leur acte de bravoure, ils ont prouvé qu'Ali Bongo est mort. Bon, attendez, là maintenant on a la preuve là. On a la preuve qu'Ali Bongo est mort. Comme les gens, ils ont vu qu'on nous a kangé. Ils sont maintenant en train de dire, non, vous savez, Ali Bongo a eu un AVC quand il a appris qu'il y a eu le coup d'état. Là, il est maintenant en soins intensifs. Quel soin intensif? Ali Bongo est mort depuis, on sait ça. Là, il y a un soin intensif. C'est pas Ali Bongo qui a parlé là. Vous avez dit qu'il a parlé au 31. Il faut être sérieux. Moi, je vous le dis clairement.
Moi, je vous le dis clairement. Si on ne se lève pas, bon, ça veut dire que on ne veut pas le changement. Parce qu'il y a beaucoup là, qui sont chez eux, à la maison, assis, qui ne sont pas exposés, qui, voilà. Donc, allons-y, avec ce qu'il y a, vos élections. Parce que Ali Bongo ne viendra pas. Moi, je vous dis que les gars là vont, eux-mêmes, ils ne s'entendent pas. Hein. Ils vont déclarer la vacance de pouvoir dans peu de temps, très peu de temps. Dans moins de 2 mois. Dans très peu de temps. Dans peu de temps, ils vont faire. Maintenant, le peuple gabonais, quand ils vont dire qu'il y a la vacance de pouvoir, on fait quoi? On les regarde, comme on a regardé aux législatives, c'est bien, on a regardé aux législatives. Maintenant, quelles sont les leçons que nous avons tirées des législatives? Nous ne sommes pas allés aux législatives. Moi, je ne suis pas allé aux législatives et je n'étais pas pour les législatives. Et je ne regrette pas de ne pas être parti aux législatives. Et si c'était à refaire, oh, mais j'allais bien ne pas partir aux législatives parce que l'OTAN m'a donné raison. Ali Bongo, voilà qui est cadavéré là. Ça aurait servi à quoi? Vous allez devenir les députés de qui? D'un cadavre? Devenir député d'un cadavre? Voilà Ali Bongo qui est allongé là, on ne sait pas dans quelle terre, sous quelle terre il repose en ce moment. Donc aujourd'hui, j'estime, je pense que nous qui avons décidé de ne pas aller aux législatives, nous avons bien fait. Bon, qu'à cela ne tienne. Là, nous sommes maintenant en train d'aller. Ils ont fait quand même leur foutue élection. Hein. Ils ont fait leur foutue élection. Bon, maintenant, s'ils font leur foutue élection, là, nous sommes dans une situation où, ok, ils s'apprêtaient à aller à l'Assemblée nationale si Ali Bongo ne serait pas tombé. Bon, maintenant, nous, on fait comment? On fait comment? Qu'est-ce qu'on décide? Parce que le boycott, plus question. Il y a soit on empêche, on gaspille, ou bien on participe. C'est clair. Moi, je pose la question au peuple gabonais. Il faut parler. Et parler de manière sérieuse et objective. Ce n'est pas venir insulter les gens. Il faut argumenter. On dit qu'on ne participe pas. Parce que là, ils vont faire. Moi, je vous dis qu'ils vont faire. Moi, je vous annonce les couleurs. Ils ont la pression entre eux. Entre eux, là-bas, ils ne s'entendent plus. Il y a des gens dans le PDG qui disent, allez, il faut faire. Et parce que si Ali Bongo n'est pas là, Milebou ne peut pas être bougé. La seule personne qui peut enlever Ali Bongo, c'est Milebou. La seule personne qui peut enlever Ali, c'est Milebou. Je dis même la personne, je me suis trompé. Je veux dire que la seule personne qui peut enlever Milebou, c'est Ali. Mborancho ne peut pas enlever Milebou. C'est faux. Mborancho ne peut pas l'enlever. Comment on l'appelle? Maranga Moussavou ne peut pas enlever Milebou. C'est faux. Isosen Gondé ne peut pas bouger Milebou. C'est faux, c'est faux. La seule personne qui peut enlever Milebou, c'est Ali. C'est pourquoi ils sont allés révéler le cadavre. Personne ne peut toucher Milebou là où elle est là. Bon. Maintenant, il serait anormal qu'à Ali Bongo, que comment il s'appelle ce voyou de Sosen Gondé, aille démissionner chez Ali, alors qu'Ali ne parle pas quand il y a le coup d'État. Quand il y a le coup d'État, tu ne parles pas, mais tu parles quand il y a la démission. Ça n'a pas de sens. Donc, soit ils vont reporter les conneries qu'ils voulaient faire là dans 3 mois, 6 mois. Mais auquel cas, on vit comment? On vit comment nous, au Gabon? Ça fait déjà 2 mois qu'il n'y a pas de conseil de ministres. C'est la navigation à vue. On fait comment? On fait comment? Alors, déclaration de pouvoir. Parce que je sais que si on fait la déclaration de pouvoir tout de suite, le PDG vole en éclats. C'est tout de suite là, quand ils vont faire la déclaration de pouvoir, je peux vous dire que le PDG va voler en éclats. Chacun va partir de son côté. Là, tout le monde va aller à la course au pouvoir. Tous, ils ont développé des appétits présidentiels. Voilà Billy Bibon qui passe son temps à regarder les discours de Mbobam, quand Mbobam était vivant.
Parce qu'il pense qu'il peut remplacer Mbobam. Bilibi Bon ne regarde pas les discours de Mbobam parce qu'il s'ennuie. Hein. Parce que lui aussi, il pense que Na en est un président. Oui, 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 oui. La cruche, il est persuadé qu'il est Gabonais. Il va se présenter, la cruche à Lianga. Il sera président. La cruche va se présenter aux prochaines élections. La cruche que vous voyez là. Noureddin va se présenter aux prochaines élections. Malika va se présenter aux prochaines élections. Mapangu va se présenter aux prochaines élections. Celui qui s'était roulé par terre là dans son village, là, il s'appelle comment? Avec le chapeau qui a le Kojak comme Jordan là. C'est Manfdis, hein. Manfdis, il va se présenter aux prochaines élections. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux qui vont se présenter. Là, c'est plus la blague. Donc, sachez que les prochaines, là on décrète la vacance de pouvoir, là, le PDG vole en éclats. Chacun dans son coin. Alors, dans ce cafouillage-là, je pense que c'est là où on va voir maintenant qui est garçon. Nous, c'est la partie là qu'on veut voir déjà. On est fatigué. Il faut maintenant, c'est là, on va voir les garçons. Les vrais garçons, c'est bientôt là. Les garçons, c'est bientôt maintenant. Parce que ce que vous avez vu, les jeunes là ont fait là. Derrière eux là, ils n'étaient pas... Vous pensez qu'ils étaient 5. Vous, hein, l'erreur que vous commettez, vous là, c'est parce que vous pensez que les petits là n'étaient qu'à 5. Moi, je vous dis, hein, derrière les jeunes que vous avez vus là, vous n'imaginez pas qui est derrière eux. Quand je dis derrière eux, c'est pas derrière façon émergent, hein, comme on dit, non. Derrière eux, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous n'avez pas idée. Il y a Joël Mamsi qui me demande comment aller aux élections avec les mêmes institutions. Là est mon problème, messire. Mais on fait comment? Moi, je ne veux pas qu'on me dise ce qu'on ne doit pas faire. Dites-moi ce qu'on fait. On a quelle alternative? Ne me dites pas ce qu'on ne doit pas faire. Dites-moi ce qu'on fait. On fait quoi? Tout de suite là, vacances de pouvoir décréter, le PDG vole en éclats. Vous faites quoi? Imaginons qu'il y a 10 PDG qui se présentent. Comme en 80, parce que ça va être comme en 90. Hein. Regardez les élections de 2009 anticipées. Il y avait combien de PDG qui étaient candidats? Regardez les élections. Et là, c'était pas... Le PDG était encore plus ou moins soudé et sérieux. Là, c'est n'importe quoi. Le PDG est extrêmement divisé. Vous savez le nombre de Gabonais? Ça va être comme en 90. Hein. En 90, vous savez le nombre de Gabonais, le nombre de PDG qui s'étaient présentés aux élections? Hein? Vous connaissez le nombre de PDG qui s'étaient présentés aux élections en 90? Mais moi, je vous pose la question. On va aux élections là demain. Ils décrètent la vacance de pouvoir. On fait quoi? Bonsoir, André. Ouais, salut à tous les Gabonais, salut à tous les Africains. Ouais, je voulais simplement dire que, vu la situation aujourd'hui, j'espère qu'on m'entend bien, vu la situation aujourd'hui au niveau du Gabon, je suis quand même étonné de voir que Jean Ping, qui quand même avait reçu les suffrages et le soutien de la masse populaire, est curieusement, je trouve un peu absent ou on l'entend pas trop. Moi, je pense que je comprends pas pourquoi il ne demande pas toutes les cartes en main, mais pourquoi il ne joue pas son rôle à ce niveau-là, selon toi? Pourquoi Jean-Pierre ne joue pas son rôle? Ouais. Bon, moi, je ne sais pas. Tu sais, hein, voilà comment moi je vois les choses. Je vais te dire.
Allô, 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 allô. Excusez-moi, il y a des gens qui m'appellent en fait. C'est parce qu'on m'appelle que ça se coupe. Ah, Dre est parti, c'est pas grave. Dre, si tu m'entends, essaye de me... Parce que les gens m'appellent. Si vous voulez intervenir, moi je n'arrive pas à comprendre comment des Gabonais à l'heure là n'ont pas toujours pas mon numéro. Je donne mon numéro tous les jours dans mes lives. Tous les jours, je donne mon numéro dans mes lives. C'est quand même bizarre que les gens qui disent qu'ils suivent, mais ils ne connaissent pas mon numéro. C'est parce qu'on m'appelle que ça se coupe. Oui, Dre, tu m'entends Ouais, là? ouais. Excuse-moi, c'est parce on m'a appelé là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est ça qui a coupé, qui a fait ça. Oui, tu as posé la Ok. question, tu as dit que tu penses, tu trouves Jean-Ping absent, c'est ça, non? Bah, moi, à sa place, vu la situation, j'essaierais de peser de mon poids, puisqu'il y avait une adhésion populaire autour de lui lors de la dernière campagne. Il est encore considéré comme beaucoup de Gabonais comme le président de la République élu. Pourquoi celui qui est élu, on ne l'entend pas plus pour peser de son poids et qu'il soit aussi partie prenante dans les négociations et comment on appelle, dans les discussions qui ont attrait à ce qui s'est passé dernièrement? Bon, moi je vais te parler honnêtement, hein. Moi je vais te parler honnêtement, mais vraiment les Gabonais sont en train de m'écouter. Je vais vraiment parler, c'est pas une intervention, je ne vais pas répondre à cette question de manière partisane. Moi, je m'inspire de, comment il s'appelle comment on l'appelle, celui qui est, il s'appelle comment? Kemi Seba. Tu as vu Kemi Seba? Kemi Seba il se comporte aujourd'hui en tant que responsable. Chaque Gabonais, moi j'estime que chaque Gabonais doit jouer sa partition dans ce combat. Si Ping a été élu, il a été élu parce que les Gabonais l'ont voté. Ping a été élu parce que les Gabonais l'ont voté. C'est comme toi quand tu vas épouser une femme. Tu épouses ta femme. Ta femme est ta femme parce que tu allais l'épouser chez ses parents. Tu lui as donné le quitus. Elle est maintenant ta femme. Ping doit être considérée comme la femme du peuple gabonais. Si la femme, si quelqu'un vient t'arracher ta femme, c'est pas ta femme de se battre. Toi, tu dois d'abord te battre avant de demander à ta femme de se battre. C'est comme quand dans une équipe de football ou de basketball, si tu as un joueur, un coéquipier, parce que Ping est notre coéquipier dans la bagarre, si ton coéquipier est faible, tu penses qu'il est faible. Encore que je ne suis pas en train de dire qu'il est faible. Mais si nous estimons que Ping est faible, mais nous soyons forts. On ne peut pas s'asseoir à la maison et dire que Ping doit venir se battre. Le Gabon nous appartient, nous tous. C'est nous tous qui souffrons. Mais chacun doit être responsable dans ce problème. Moi, je ne veux pas tout ce que Dre, tu as marché avec nous. Tu as été avec nous dans la diaspora. Tu es avec nous dans la diaspora. Tu as marché avec nous au Trocadéro. Tu as assisté à certaines réunions que nous avons organisées au Trocadéro ou à l'ambassade. Mais tout ce que nous avons fait, ce n'est pas Pink qui nous a demandé de faire ça. Moi, j'ai parcouru la France en mobilisant les Gabonais. Ce n'est pas Pink qui m'a demandé de faire ça. Je ne peux pas m'attacher à un homme qui a cet âge-là, dans le sens que je vais attendre que lui m'appelle, me dise, Messire, fais ceci, Messire, fais cela, Messire, tourne à gauche, tourne à droite. Chaque Gabonais doit s'approprier cette lutte. Chaque Gabonais. Les jeunes qui ont perdu la vie pour le Gabon, mais ce n'est pas Pink qui les a envoyés. Ils ont fait ça parce qu'ils ont pensé à leur pays. Quand la France était attaquée, en 1944, 43, 44 par l'Allemagne, mais De Gaulle, qui incarnait la résistance française, n'était même pas en France, il était en Angleterre. Mais les Français se sont battus, n'ont pas attendu De Gaulle. Ils ne se sont pas demandé que qu'est-ce que De Gaulle est en train de faire. De Gaulle est où? Non. De Gaulle faisait ce qu'il faisait à son niveau. Les Français se battaient, ils mouraient. D'autres réussissaient à tuer certains Allemands. Mais nous, on fait quoi? On ne peut pas s'asseoir là et attendre que Ping fasse tout. Et quand Non, ça ne non, non. marche pas, tu attends les gens dire Ping dit quoi? Si Ping ne fait rien, admettons ou bien acceptons, ou bien disons qu'il ne fait rien en ce moment, pour certains, pour toi ou pour moi.
Mais est-ce que c'est ça qui conditionne ma bagarre? Et Non, surtout que les non. gens, Ping est un homme politique. Nous qui nous battons, nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous battons, nous ne sommes pas des hommes politiques. Les jeunes qui se battent, tous les enfants qui sont sortis à l'appel, qui ont répondu à l'appel de, qui ont répondu à l'appel de Kelly. Mais ce ne sont pas des hommes politiques qui sont sortis. Non, Ils non, sont non, je suis sortis. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Et toi. mais Maintenant, pour moi j'ai la... envie de m'attarder à ça. Me demander ce que Pink fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense, pour moi, je considère que c'est une perte de temps. C'est perdre, on perd énormément de temps, on perd énormément d'énergie à attendre ce que Pink dit, où il fait, qu'il rencontre, ce qu'il dit, s'il dort, s'il est debout. C'est du temps perdu. Je préfère passer mon temps à me demander que qu'est-ce qu'on fait. Les émergents vont bientôt déclarer la vacance de pouvoir parce qu'Ali Bongo, Kelly et son groupe ont prouvé qu'Ali Bongo est mort. Bagbo, quand on avait voulu prendre son pouvoir, il était à Rome, il était rentré au pays vite et il avait parlé. Ali Bongo, ça fait 96 heures, ça fait 4 jours qu'Ali Bongo ne parle pas. Ça veut dire qu'il n'existe plus. La vacance de pouvoir, la pression est forte, ils vont la déclarer. On fait quoi? Parce que boycotter, je ne suis pas d'accord. S'asseoir à la maison et dire on ne participe pas, ce n'est pas une option. Soit on empêche cette élection par un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire, ce n'est pas seulement être dans la rue. On peut décider qu'on ne travaille plus. On n'enrichit plus cette dictature en restant chez nous comme Gandhi. Gandhi avait fait pour chasser les Allemands, plutôt pour chasser les Anglais de l'Inde. On n'est pas obligé de sortir pour aller servir de chair à canon. Tu On sais, je peut vais te rester à dire la une maison. chose. Moi, j'ai remarqué une chose, hein. Tu sais, le vrai poison du Gabon, moi, si je devais séquestrer ou mettre hors d'état de nuire une personne, moi, je pense que c'était Boransou. Parce que cette femme-là, à elle toute seule, elle a fait énormément de dégâts, hein. Énormément de dégâts. Et si tu enlèves ne serait-ce que cette femme-là, il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas attendre pire. Mais je remarquais simplement que politiquement, là où lui, il a été voir les Français et que les Français lui ont plus ou moins baladé, que maintenant qu'il y a une discussion entre l'armée, le PDG, et puis que la France aussi est venue mettre son nez là-dedans, je trouve que professionnellement, même de son niveau, il devait être au cœur des débats, ne serait-ce que par rapport à ça. Et pour moi, ça prouve une chose. Ça prouve que s'il n'a pas été capable de résoudre les problèmes dans cette situation-là, je ne sais pas s'il pourra résoudre les problèmes, même s'il était installé au niveau de la présidence du Gabon. Moi, pour moi, il a prouvé ses insuffisances. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, les Gabonais ne doivent pas attendre derrière Ping, etc., etc., etc. C'est aux Gabonais de se lever. Et sache qu'une chose, c'est que Kelly Obiang, là, c'est un exemple pour les Gabonais, mais moi j'ai dit à tous les Camerounais que c'est un exemple pour les Camerounais. Parce que du haut de la force du BIR et du haut de la force de l'armée camerounaise, on n'a jamais eu un gars courageux comme Kelly Obiang. Donc, beaucoup se moquent de la façon dont le coup d'État a été mené, etc. Mais moi, je dis que c'est le plus courageux et ce n'est pas plus seulement votre héros, mais moi, pour moi, c'est aussi le héros, non seulement du Cameroun, mais de toute l'Afrique centrale. Parce que ce qu'il a fait là, c'est ce que nous-mêmes, on attend que chez nous, il y ait quelqu'un qui puisse le faire. Donc, Bon, non, véritablement, mais grand respect à lui. je peux te dire que moi aussi, dans la lutte que je mène pour la libération de mon pays, dans les référents que j'ai, il y a aussi des Camerounais. Niobe fait partie de mes référents, Oui, qui a été oui. Non, assassiné. non, mais ça, c'est dans l'histoire. Ça, c'est l'histoire Oui, mais lui coloniale. aussi, Mais je parle Niobe, dernièrement. c'est Les gens qui se l'histoire sont d'hier. levés dernièrement, il n'y en a pas eu beaucoup, mon frère. Nous, dans notre Dernièrement, là, je te histoire, parle dans l'histoire contemporaine. Là, mais on n'a je vais personne, te frère. prendre un exemple. Quand tu vas dans le Facebook de Kelly Obiang, lui, sa référence, c'est qui? Sa référence, c'est Et les Nchorere. Ivoiriens. Non, il y a aussi Nchorere. Le capitaine Hmm, Nchorere, moi j'ai fouillé dans le son Facebook, fait partie de ses références. Nchorere, c'est quelqu'un qui a fait montre de résilience. hmm. Seulement, la seule différence, c'est que Nchorere n'est pas mort pour le Gabon, il est mort pour la France. Mais Nchorere, Ouais. le capitaine Nchorere, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la France, pour la libération de la France. Mais tout à l'heure, tu as cité Oumniobé, mais tu vois que Oumniobé, c'est un héros, entre guillemets, hein, un héros malheureux, parce que tous les gars de l'indépendance au Cameroun n'ont pas gagné militairement ou de manière effective le combat. Mais c'est pour ça que je dis que c'est pas parce que tu n'as pas gagné le combat de ton vivant que ça veut dire que tu n'es pas un héros. C'est pour ça que moi je dis aux Camerounais,
Je dis que Oumniobe n'a pas réussi, Douala Mangabel n'a pas réussi dans sa mission, mais il est néanmoins considéré comme un héros. Donc il n'y a aucune raison que Ekeli Obiang, au prétexte que le coup d'État ne s'est pas déroulé comme il voulait, ne soit pas considéré comme un héros. C'est un héros. C'est Je un suis héros. entièrement d'accord. Je suis Et entièrement d'accord. j'espère que s'il survit, si on ne le tue pas et que le gouvernement tombe, le gouvernement PDG tombe, j'espère qu'il sera décoré. Parce que c'est un acte de bravoure rarement vu en Afrique centrale ces dernières années. Je suis d'accord. Moi, je partage entièrement ton point de vue, hein. Ce que moi je dis, c'est que le petit là, les jeunes là n'ont pas attendu. Il a quand même perdu deux amis qui sont morts. Tu comprends? Moi, je pense que si on attend, si on attend Ping, que Ping aille dans la rue, qu'il court, qu'il se fasse attraper, c'est qu'on n'a rien compris au combat. C'est qu'on n'a rien C'est compris pas au un combat. capitaine, c'est pas un Je pense capitaine, que c'est c'est pas chercher un quelqu'un. bouclier qui n'a pas de sens. C'est se Ok, mais en tout cas, cacher je te libère derrière un la, bouclier. Moi, je te libère la je ligne et je te suis laisse Kémy continuer. Seba. Kémy Seba, je le suis depuis très longtemps, depuis 2001. Quand il était encore en Mhm, France, 99, il était en France ici, il faisait des vidéos. Mais Kémy Seba mhm, s'est levé, il allait vivre en Afrique parce qu'on lui a dit, on lui a souvent dit que tu ne peux pas libérer l'Afrique en étant en Europe. Il est rentré et il allait libérer. C'est ce que nous, on va faire aussi ici. À un moment donné, on va rentrer, on va devoir rentrer pour aller faire ce qu'il faut faire pour que notre pays avance. Tu comprends? Moi, j'estime que, pour ma part, que chaque Gabonais, chaque Gabonais doit se positionner dans ce combat, non pas en subalterne, non pas en sous-officier, mais en général, en commandant, en colonel. C'est-à-dire que tu décides, tu n'attends pas que quelqu'un le fasse, te cacher derrière l'autre. Non. Non. Tu as des gens qui disent, oh, moi je prie pour la libération du Gabon. Mais le type qui prie pour la libération du Gabon va à l'église et va au travail. Mais je dis, mais pourquoi tu ne pries pas pour que la nourriture aussi vienne dans ta maison? Pourquoi tu ne pries pas pour que le travail vienne te retrouver à la maison au lieu que toi tu ailles au travail? Il y a des tonnes de choses, elles sont d'incohérences. mhm. Il faut se battre. À the end of the day, c'est pas Ping qui n'a pas l'eau chez lui. Ping a fait sa vie. Ping a fait sa vie. C'est à nous de nous battre, de marquer notre passage sur terre. Kelly, aujourd'hui, vient de marquer le passage en peu de temps. En 2-4-6, ce jeune homme est rentré dans la tête de tous les Gabonais. Il y a certains Gabonais qui souffrent de déficits intellectuels, qui ont des déficits, des carences d'intelligence, qui se moquent de lui pour l'instant. Mais ce n'est pas grave. Quand l'histoire sortira, les gens vont vont reconnaître que ah, celui-là, c'était un monsieur. Ça arrive qu'on ait des carences d'intelligence, on ait des déficits d'intelligence, des boulons qui ont pété, tu sais, le manque d'eau, d'électricité, le manque de nourriture. Ça te donne des fois des trucs où, bon, j'ai dit aux gens, ne vous occupez pas de ceux qui font les vidéos, des photos pour se moquer d'eux. C'est pas nécessaire. Ils rentreront dans l'histoire. Ils sont déjà même rentrés dans l'histoire. Ce qui est important pour nous, je demande au peuple gabonais, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Le peuple fait quoi? C'est ça la question que je me pose. La Ok. question que je me En tout pose, c'est cas, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? moi, je pense que l'appel qui a été fait depuis 2 ans, c'est exactement le même appel. C'est prenez les choses en main. Mais en vérité, cet appel-là, c'est le même appel qu'on doit lancer au peuple camerounais, au peuple congolais. C'est toujours la même chose. C'est prenez votre destin en main. Et c'est. Regarde un peu comment le Congo est en train de réussir. Ils ont réussi pourquoi? Parce que toutes les couches de la situation, toutes les couches du pays, toutes les couches sociales du pays se sont engagées dans le combat de la libération. Les catholiques se sont engagés, l'Église s'est engagée en Côte d'Ivoire, au Congo. Ils ont même perdu des prêtres. Il y a des prêtres qui ont été assassinés. Il y en a qui ont été brûlés vifs dans les maisons. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils n'ont pas demandé au chef de l'opposition que qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. L'Église a envoyé des scrutateurs dans les bureaux de vote. L'Église au Congo, là, au Zaïre. Ils ont décidé, la société civile s'est impliquée. L'opposition s'est impliquée. Tout le monde s'est impliqué. Ils ont réussi à dégager Kabila. Ils ont fait intervenir parce que c'est lorsque les prêtres sont morts
et ainsi de suite, que l'Église, le Vatican a dû faire intervenir des puissances étrangères. Et voilà Kabila aujourd'hui qui est parti, qui se retrouve en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que le peuple zaïrois a fait montre de résilience. C'est pourquoi j'ai dit aux Gabonais, ne gérons pas, ne nous lançons pas dans cette bagarre comme si c'était la bagarre de quelqu'un d'autre. Non, on doit se battre. Il y a un mouvement panafricain qui est en train de naître. Mais à l'intérieur du panafricanisme, il faut que individuellement, chaque peuple soit déjà en avant. Se mettre en avant dans la bagarre, ce n'est pas attendre que la France vienne nous libérer, que l'Union africaine vienne nous libérer, que l'Union européenne vienne nous libérer. Nous-mêmes, nous devons déjà être sur le terrain. Ici, là, quand nous avons rencontré des Français haut placés, hautement placés ici, dans les négociations avec eux, quand tu essaies de te montrer moralisateur, parce que j'ai assisté à des réunions avec des Français d'un certain niveau, quand tu essaies de te montrer moralisateur face à eux, en leur disant, oh, mais vous la France, voilà les droits de l'homme, vous machin, vous faites ceci, ils te disent que, hey, ne poussez pas le bouchon loin. Nous aussi, on a été attaqués. On n'a pas attendu que d'autres personnes viennent nous délivrer. Nous nous sommes délivrés nous-mêmes. Quand tu insistes, ils te disent, mais si vous estimez que la France est le problème du Gabon, mais chassez-nous. Ils te disent bien, ils te disent, mais chassez-nous alors. Chassez-nous. Les Algériens nous ont chassés, mais vous aussi chassez-nous. C'est comme ça. Non, 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 ils sont clairs. C'est pourquoi je dis, il faut établir un rapport de force. Si on n'établit pas le rapport de force, c'est pas bon. C'est pas bon. Si on décide, attends, pour chasser cette dictature-là, c'est rien. On décide de ne plus travailler. On appelle quoi, les fonctionnaires, les 111 000 fonctionnaires qui y a au Gabon décident que bon, on ne travaille pas. Si seulement 30% des 111 000 fonctionnaires décident de ne plus travailler pour ce régime, je te jure que le régime là ne va même pas faire une semaine, ils seront partis. Je dis bien 30%. Si seulement 30 ou 20% des 111 000 fonctionnaires qui sont au Gabon décident de ne plus travailler pour ce régime, on n'a pas besoin de tout le monde. 30%. Mais je te dis que les gars sont partis. Ben oui. Mais déjà, le pouvoir est affaibli. Le pouvoir est affaibli. On le voit. Le pouvoir est déjà affaibli. La tête de proue n'est plus là. Le pouvoir est affaibli. Je pense que si le peuple doit vraiment pousser, c'est maintenant qu'il faut qu'il pousse. Parce que vous avez la chance d'avoir un pouvoir fortement affaibli. C'est maintenant que le peuple doit pousser, 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 pousser pour ce débat. Vous êtes, franchement, hein, vous êtes pas loin. Nous, encore au Cameroun, les gens sont là, etc. Bon, il est vieux, mais il est encore... Vous, le gars, on ne sait même pas, peut-être il a die. Donc, ça veut dire que là, les gars où ils sont là, ils ne savent même pas comment faire. Si vous poussez maintenant, vous allez libérer. Le Congo a commencé, vous suivez, mais après, c'est l'effet domino. C'est l'effet domino. Exactement. Là, je suis d'accord avec toi. En tout cas, je te libère la ligne, Wilfried. Merci de m'avoir pris. Merci, mon frère. Moi, je vais partir. J'ai une réunion là. J'ai une réunion, je vais devoir partir. Bon, écoutez, le peuple gabonais, on va reprendre plus tard. Merci, Dre. Merci pour ton intervention. Bye bye.